Dans ce documentaire, vous allez découvrir comment l'humanité a pu voir le jour, avec sa culture et son parcours technologique. Bien que les plus sceptiques d'entre nous puissent penser que le fondement même de notre patrimoine ne soit hérité de cette théorie, ils oublient néanmoins que d'après les recherches et le savoir accumulé de nos pères, nous sommes dans la capacité à expliquer comment et pourquoi nous en sommes arrivés à cette conclusion sur l'évolution de notre espèce et les conflits internes pour l'avenir de celle-ci. Voici notre théorie, ou plutôt, notre histoire. Tout commence il y a plus de 400 ans. Sur un objet céleste du cosmos que nous appelons la Terre, se trouve un phénomène étrange qu'on peine à expliquer, ce phénomène s'appelle la vie. On ne sait pas comment elle a pu arriver sur notre planète, mais une chose est sûre, elle est bien là. La vie créa donc des groupes de bactéries qui, en s'agglutinant entre elles, créa des corps plus ou moins étranges qu'on surnomme animaux et plantes. Les animaux et les plantes se trouvent partout sur le globe. Mais parmi toutes ces espèces, nous allons nous concentrer sur l'une d'entre elles, les grands singes. Les grands singes sont un groupe de primates primordiaux qui vivent en communauté dans des grands arbres. En premier lieu, le singe grimpeur. Ils passent leur journée entière à grimper les grands arbres végétales pour s'éloigner du sol le plus possible. Car en bas se trouvent d'autres animaux dangereux et les grands singes se réfugient dans la simesse des arbres pour être à l'abri et vivre en paix sans le moindre danger. Ces primates ne sont pas trop curieux du monde extérieur car les grands arbres ne poussent pas partout, et donc, les grands singes ne s'amusent guère à explorer le reste de la canopée car celle-ci est leur seule route pour naviguer. De plus, il faut avoir une grande agilité pour se déplacer de branche en branche sans tomber. Ces animaux primaires sont l'incarnation parfaite du style de gymnastique que reproduit des athlètes de sport mondial en acrobranche de nos jours. Ils possèdent une musculature parfaite avec des mains puissantes. Mais, toute qualité a ses défauts. Celui qu'on surnomme le singe grimpeur était très limité. Il était fort, certes, mais avait trop peur de se confronter au sol terrestre. Car lui se sentait supérieur à tous là dans son arbre sacré, il ne pouvait pas oser faire couler le sang avec d'autres primates moins sous-développés et hargneux. Celui-ci resta donc dans son arbre pour faire sa vie. Un jour, un grand singe est apparu. C'était le singe conteur. Cette autre catégorie de grands singes primordiaux fit son apparition pour amener son espèce vers une ère nouvelle. Mais cela, il ne le savait pas encore. Le singe conteur était un peu particulier, descendant des singes grimpeurs, c'était le seul représentant de sa race à ne pas pouvoir grimper le tronc forestier. Suite à une mutation de son génome, il avait perdu la capacité à monter le branche à branche avec les siens et se retrouvant à la merci des êtres vivants extérieurs. Pauvre destin, et pourtant. S'ennuyant à longueur de temps, le singe conteur se mit à avoir une idée d'ultra-génie. Il se mit à compter tout ce qu'il voyait. Les arbres, les feuilles, les branches, puis les pierres, les chats, les chiens, ensuite les gouttes de pluie, les nuages sans oublier ses mains, ses doigts, ses pieds et même chaque filament de poils qui pousse dans son dos bien lavelu. Le primate a évolué et a pu compter. Il passa de nombreux jours, puis des semaines voire même des mois, à pratiquer son hobby pour le moins le plus étrange, il ne quitta pas son sol un instant. Les singes grimpeurs intrigués commencent à venir le voir, et le singe raconta. Certains singes grimpeurs voyaient cela d'un mauvais œil, et n'osa pas interagir avec ce soi-disant grand singe comme ils le disent. En effet, le singe qui compte est bien placé pour compter les choses et faire les comptes. Il posa un problème fondamental au reste de sa tribu. Ô vous autres qui puissent grimper l'arbre végétal sacré du tronc forestier de la forêt canopée. Moi qui ne puis escalader le branche à branche, je tiens à vous raconter les choses comme je les vois. Le singe conteur a un don, il peut emmagasiner dans son cerveau simiesque une gigantesque dose de data d'informations quantiques comparable au nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers observable. Cela est une prouesse technique pour l'époque, surtout chez les grands primates. En effet, chez les grands singes, une révolution est apparue. Le singe conteur ne pouvait relater ses idées à ses nouveaux adeptes. Il raconta donc le chemin à parcourir dans des grands livres prophétiques dans une langue qu'on pourrait décrire comme la première forme d'alphabet méso-grec. Autrement dit,
les mathématiques modernes et appliquées. Le singe conteur aura posé la première pierre à l'édifice de la conquête du savoir infini et de la grande vague d'événements de singerie intercontinentale qui déferlera sur le monde entier des siècles et millénaires durant. Gloire au grand singe. Le progrès est en marche maintenant.